Manufacture de cartes. La logistique est le travail d'André. Il utilise la fonction de manufacture de cartes pour communiquer avec les fournisseurs qui imprimeront les cartes cadeaux. Imprimeur. Tout d'abord, André doit enregistrer les imprimeurs de cartes, toujours selon le même principe, un identifiant unique et immuable dans la base de données, couplé à un nom d'affichage qui peut être modifié ultérieurement. André remplit l'adresse email de l'imprimeur et attribue cet imprimeur à la BU qu'il servira. Shopee. Ce premier fournisseur concerne les cartes physiques. André choisit donc « Non » dans le champ de l'imprimeur de cartes virtuelles. Il peut également gérer quel fournisseur sera sélectionné par défaut. Enfin et surtout, André enregistre soigneusement les informations d'identification FTP qui permettront de déposer les fichiers de cartes dans le dossier SFTP de l'imprimeur de cartes. Cependant, André sait que le département marketing demandera également des cartes numériques. Il crée ainsi un imprimeur virtuel. Pas besoin de saisir des identifiants FTP. Cet imprimeur est un imprimeur artificiel qui est créé dans le système afin d'émettre les cartes numériques. Nous verrons cela dans une autre vidéo sur les ventes B2B qui explique le processus de création des cartes digitales. Commande de manufacture. Un premier lot de 1 million de cartes est sur le point d'être fabriqué pour le prochain trimestre. Passons à l'ordre de manufacture de cartes, André crée une commande avec différents produits et quantités. Il peut saisir la quantité soit sous forme de nombre, dans ce cas 1 million, soit définir les numéros de cartes de début et de fin. Il soumet ensuite l'ordre aux approbateurs. Après approbation, André est maintenant en mesure de générer les numéros de cartes et de les télécharger sur un serveur FTP sécurisé ou de les exporter en tant que fichier Excel. L'onglet historique de la commande enregistre le statut de la commande et le responsable. En cliquant sur « Envoyer sur FTP », le système crypte la commande avant de l'envoyer au serveur SFTP de l'imprimeur de cartes. Cet imprimeur se connectera au serveur FTP sécurisé afin de récupérer l'ordre de fabrication des cartes et de déchiffrer le fichier avec un outil Ogloba. Un rapport récapitulatif sera généré quotidiennement et téléchargé sur le serveur FTP sécurisé afin que l'imprimeur de cartes puisse revérifier toutes les commandes de fabrication de cartes reçues quotidiennement. Les quantités des boîtes intérieures et extérieures ont été définies au niveau du produit. Lorsque le système génère les numéros de cartes, il enregistre la séquence et la quantité dans chaque boîte intérieure et extérieure. Cela rend facile la réception des commandes dans l'entrepôt et l'activation des cartes, explique André. Nos fournisseurs ont un contrôle qualité strict. Le premier et le dernier numéro de carte dans chaque boîte sont imprimés et codés sur la boîte elle-même. Comme le PAN inclut le numéro de lot de production, aucune erreur n'est possible. Facture du fournisseur de cartes. À la fin du mois, André vérifie les factures envoyées par chaque imprimeur via le système. Confirmation de livraison. 2 semaines plus tard, des camions arrivent dans l'entrepôt pour livrer les cartes. André remarque que certains produits sont partiellement livrés en raison d'une pénurie de matières premières dans l'imprimerie. Dans le module « Confirmation de livraison », il voit la quantité attendue et enregistre la quantité livrée. Les autres cartes pourraient être envoyées dans le prochain envoi, mais André décide de ne pas attendre les cartes manquantes. Les numéros de cartes non livrés seront brûlés, c'est-à-dire détruits par le système. Dans ce module, André remarque que les cartes peuvent être livrées au HO ou au DC et il se demande ce que sont ces deux entrepôts différents. Par convention, HO ou Head Office hébergera les cartes destinées aux ventes B2B et DC ou Distribution Center hébergera les cartes destinées aux ventes B2C, c'est-à-dire les cartes qui seront vendues dans différents magasins du propriétaire du système. Ordre de réquisition. Le stock de cartes peut être déplacé d'un endroit à un autre par le biais d'un ordre de réquisition. L'équipe de support d'Ogloba a expliqué à André qu'il y avait 2 types de lieux ou d'entrepôts. Premier type, les départements. Les 3 suivants sont créés automatiquement lors de la création d'une BU. HO signifie Head Office ou siège social, c'est l'entrepôt central. Par convention, l'entrepôt HO est utilisé pour les ventes B2B. DC signifie Distribution Center ou centre de distribution. Par convention, l'entrepôt DC est utilisé pour les ventes B2C. CC signifie Customer Center. Lorsqu'un client a un problème,
Le Customer Center peut remplacer la carte à problème par une carte venant de son stock. S'il le souhaite, le propriétaire du système peut également créer des départements supplémentaires, comme un département marketing. Deuxième type, les magasins. Ils représentent les magasins de l'entreprise. En effet, les cartes doivent d'abord être livrées dans ces magasins avant d'être exposées sur les étagères et revendues. La source est l'emplacement où les cartes sont actuellement stockées et la cible sera le nouveau lieu de stockage. André est satisfait de la plateforme. Il peut gérer ses inventaires facilement et faire des ajustements si besoin.